Salut tout le monde, bienvenue sur ce compte rendu vide-grenier et Emmaüs. Alors Emmaüs pourquoi? Parce que sur les vide-greniers, j'ai fait deux au début février et j'ai pas trouvé grand chose en fait. À part du poney, donc vous aurez le droit du poney sur cette vidéo. Désolée. Et donc on a fait Emmaüs. On va commencer par les achats Emmaüs. Donc on a The Offspring, le baume Americana. Donc je l'ai acheté parce que je l'avais quand j'étais plus jeune. Seulement j'ai prêté pas mal de CD, enfin CD dans un, comment on appelle ça, un range CD. Il y avait plein de CD, j'ai prêté et je sais pas où c'est passé. Du coup, voilà, je l'ai racheté à Emmaüs. Donc il y a le carnet avec les paroles de chansons. Voilà. Alors bizarrement, il se trouvait avec les CD pour enfants, donc je sais pas ce qu'ils ont, ce qu'ils ont pensé à Emmaüs pour les mettre dedans, hein, parce que clairement, quand tu comprends les paroles, c'est vraiment pas pour les enfants. Voilà. Ensuite, des petites figurines. Voilà, le papa Jasmine, le sultan dans Aladdin. Donc, il culbutote là. Il culbutote. Ensuite, ma mère a pris des sachets avec plein de figurines dedans. Et dans l'eau, il y avait ceci. Donc ça va aller pour mes petites décorations de Noël. Une petite schtroumpfette qui était en double, donc j'en ai pris une des deux. Le petit personnage de Sonic. Voilà. Et moi de mon côté, j'ai trouvé la concurrence de Sonic, du Nintendo avec Diddy Kong. Ensuite, on avait des petites figurines de Winnie Ourson que je vais garder pour les décorations de Noël. Parce qu'on a déjà les bougies qu'on avait vues dans le précédent vide-grenier. Voilà. On a trouvé une tasse à l'effigie de la Belle au bois dormant. Donc il y a son petit prénom là, Aurora. Voilà. Ensuite, on a trouvé une grande scénette, on va dire. C'est un réveil, mais bon, je ne vais pas l'utiliser comme réveil, je vais faire une déco. Parce que bon, s'il faut regarder ce qu'il y a dans le réveil, c'est vraiment petit. Voilà, voilà c'est Gromit. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des personnages en pâte à modeler qui sont, donc c'est filmé en stop motion. Donc voilà, on avait dans le même thème, il y a eu Sean le mouton. Et Souris City aussi était dans la même veine. Et là, c'est Gromit. J'ai essayé je sais pas si c'est les piles qui sont pas assez neuves ou quoi, mais le réveil niveau qui marque le chiffre, ça marche. Mais c'est censé faire des petits trucs et ça n'a pas l'air de marcher, mais c'est pas grave, ce sera de la déco. Ensuite, on va revenir sur du vide-grenier. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Alors, j'ai fait donc deux vide-greniers sur un, c'était à peine la peine que j'aille. J'ai trouvé que deux objets sur le même son, dont cette petite boule de Noël. Voilà, voilà. Et un petit Pikachu accroché à son sac, à son porte-monnaie, à son téléphone, à sa DS, et j'en passe, c'est les meilleurs. Tu peux même l'acheter, attacher à tes cheveux, mais c'est pas fait pour. Ou alors un petite boucle d'oreille, non, ça le fait pas. Ça fait bizarre. Bon, tant pis. Donc c'est une dragonne pour DS. Hein. Je vais la mettre sur. Je sais pas si je vais pas changer entre la Pet Shop et puis celle-ci, puisque sur la Pet Shop, je joue plus avec Pokémon. Donc Pet Shop, ça va être plus pour Nintendo en fait. Voilà, je vais peut-être changer. Hein. Voilà. Ensuite, sur le précédent vide-grenier, on a trouvé toujours une boule de Noël, mais version M&M's. Voilà, qui font dans la bouche et pas dans la main.
Et sur un autre stand de... Non, on va le faire comme ça parce que sinon ça le fait pas. On a trouvé des petites figurines à 50 centimes. Donc la gargouille en mode plus grand modèle de Notre-Dame de Paris. Et la petite modèle. Voilà, donc la grande ira avec Esmeralda qui est un peu plus, qui est en grand modèle comme ça là à peu près. Ouais, voilà, comme ça. Et celle-ci ira avec les petites figurines que j'ai trouvées d'un précédent vide-grenier. Je pense que c'est juste celui avant les bonnets. Voilà, donc pour 1 €, donc 50 centimes les deux. Ensuite, on a des petites fèves. Les petites fèves. Alors, on a un petit prêtre. Voilà, donc ça c'est des fèves à 5 €. À 5 €, n'importe quoi. Donc 1 € le lot de 5. Donc ça fait 20 centimes la fève. C'est voilà. Un petit roi mage. Un petit trompettiste. Un beau roi mage. Bon, je sais que les rois mages, je les ai tous, mais quitte à avoir des plus jolis pour l'année prochaine. Donc c'est une poissonnière, mais elle, je sais pas si je vais la garder en tant que poissonnière ou vendeuse d'épices, parce que j'ai des trucs que tu peux faire. Voilà, vous avez compris. Et en fait, elle a une balance, donc je sais pas si c'est... Bah, logiquement, c'est pour peser le poisson, mais ça peut peser autre chose. Hein. Tu vas pas me dire que voilà, la balance, ça existe que pour le poisson. Ensuite, on a, donc vous savez que c'est pas que je collectionne, j'essaie de trouver les personnages Warner Bros. Donc celui-là, c'est un peu un hors-série, puisqu'il s'agit de Slappy, donc qui apparaît dans les Animaniacs. Donc les Animaniacs, c'est des 3 jeunes turbulents qui sont ingérables, qui ont été enfermés dans la tour du château des studios Warner. La tour des châteaux. La tour de château d'eau des studios Warner. Et ils ont réussi à s'en échapper. Du coup, ils ont créé leur propre dessin, animé façon sa cartoon et tout ça. Quoi. Et dedans, tu as plusieurs dessins animés, oui, évidemment. Tu as, comment ça s'appelle, le plus connu, c'est Minus et Cortex. Donc, t'as Cortex, c'est un petit rat débile. Et puis, non, Cortex, évidemment. Oh, excuse-moi l'insulte. Cortex, c'est le grand rat débile. Et... Oh, mais putain excusez-moi. Non, je reprends. Donc, Cortex. Enfin, je sais pas. Il y a un des deux qui est super intelligent, mais il est minuscule et il a une grosse tête comme ça. Et il veut conquérir le monde, il se prend pour Dieu. Et t'as l'autre qui est grand, débilo, et puis... lui, à chaque fois, par exemple, t'en as un et deux qui lui demandent oui, vas-y, appuie sur le levier. T'as quel levier? Il appuie sur un autre levier, puis ça part en vrille. Enfin, vous voyez le truc, donc du coup, l'autre qui se prend pour Dieu, mission ratée, on va dire. Donc, et nous avons également les dessins animés dont la vedette est Slappy. Donc, Slappy, elle, c'est Dame Écureuil qui se balade avec son neveu et qui lui apprend, enfin, qui fait des réflexions sur la vie à sa façon, évidemment, en mode comment dire, voilà, c'est pas Tati Daniel, mais voilà, ça peut être un petit peu pris pour, quoi. Elle est un petit peu dans son monde, voilà. Pas égoïste, mais enfin, je trouve pas le mot, mais enfin, il faut que vous voyez le dessin animé, parce que moi, ça fait longtemps que j'ai pas mis les yeux là-dessus, donc voilà. Donc c'était Slappy. Ensuite, on a évidemment... Qu'est-ce qu'on a? On a ça. Alors ça... Alors voilà, je suis tombée sur mon amoureux en vide-grenier, voilà. Legolas. Alors Legolas à 2 €. Donc évidemment, moi, sur les vide-greniers, je suis pas dans mon état normal. Je suis en mode super les vide-greniers. Qu'est-ce qu'il y a comme trouvaille? Et je regarde pas trop, voilà, c'est ça mon principal défaut, de pas trop regarder la qualité de la chose, quoi. Donc pour 2 €,
On a Legolas qui a pas d'arbalète. Et voilà, il est un petit peu défroqué, on va dire. Et c'est même pas un arbalète, c'est une arc. Enfin, un arc. Voilà, un arc. Voilà, voilà, c'est pas des. On n'est pas dans Walking Dead, hein, on est dans Le Seigneur des Anneaux. Donc c'est un arc, donc il n'a pas d'arc. Mais non seulement ça, il n'a pas de main. Il n'a pas de main, au secours. Donc du coup, vu qu'il n'a pas de main, ben, de toute façon, on va lui trouver une petite position, voilà, comme ça, on va dire, ouais, j'ai rien, ouais, je cache ma main, voilà. Hein. Donc on va le cacher un petit peu sa main. On fera mine qu'il en ait une. Donc à 2 €, sur le même stand, il y avait des poneys. Donc bon, je pense que c'est des vrais, hein, on ne va pas non plus faire une pendule, mais possible que la marque en question qui produit les poneys n'était pas assez regardant sur la qualité étrangère. Parce que bon, voilà quoi, tu vois, t'as vraiment la bordure, voilà, voilà, tu vois, t'as quand même quelques centimètres entre la tête et le cou, quoi, enfin et la nuque. Voilà, donc celui-ci, il serait espagnol. Voilà. Donc ce serait flocon. Donc c'est le vintage de 86. Celui-là, il est de 84. Voilà. Celui-là, c'est ouais, pareil. Hein. Qualité médiocre chez Espagnol. Enfin, lui, je sais même pas s'il est espagnol. Hein. C'est. Je sais pas si vous voyez. Enfin... Donc lui, je sais pas comment il s'appelle encore. Hein. Voilà. Et avec celui-ci, donc les poneys, c'était 1 € chacun. Et bon, le mec il pensait qu'il y en avait 4, mais il y en avait, enfin, visuellement il y en avait que 3. Donc du coup j'ai récupéré celui-ci. Donc celui-ci vous le reconnaissez, hein, on l'a eu en meilleure qualité sur un précédent vide-grenier. Voilà, parce que bon, voilà, hein, l'aile, comment veux-tu qu'il décolle hein. Il y a l'aile qui sort de son corps, là. Enfin... Et donc il manque les antennes. Donc voilà, bon, je l'ai pris parce que bon, c'est un peu forçage de main. Mais sur un autre stand, on a trouvé donc un autre petit avec vraiment ses ailes, ses antennes. Il manque un peu les cheveux, mais c'est pas grave. Voilà, voilà donc celui-là. Et donc sur ce stand, on a trouvé d'autres poneys. Donc ça me faisait... Normalement, le poney était 1,50 €. Et vu que j'en ai pris plusieurs, elle a fait un prix de l'eau. On a celui-là, avec le petit cœur qui est en relief. Parasol. Un animal volant non identifié. Voilà. Et je me suis aperçue que j'avais une des vedettes en rentrant à la maison. Je n'ai pas vu sur le stand, mais en rentrant à la maison, on a vu que c'était Rainbow. Alors, pour ceux qui suivent, j'ai trouvé les précédents poneys, là, McDo, enfin, on m'en a ramené 2 et je me suis dit, bah, il faut les copines, quoi. Et du coup, bah, voilà, mais Pinkie Pie a été trouvé sur le précédent vide-grenier, donc en cette génération-là. C'est pas mon but de réunir les copines, parce que, bon, voilà, quoi. Mais si je les trouve, par hasard, hein, je vais pas jeter dessus non plus, mais si par inadvertance je les ramène, pourquoi pas. Hein. Voilà. Putain, ouais. Et on a celui-là avec des ailes. Bon, il est un peu... On ne va pas chier là. Bon. Voilà. Celui-ci, voilà. Et on retourne chez Emmaüs.
Celui-ci, il est censé chanter, mais il chante pas. J'ai essayé tout à l'heure, il chante pas. Bon, il a pas l'air de vouloir, il a fini de chanter. Et celui-ci. Et on a également trouvé, bon, je sais que je les ai toutes ramenées, mais je la trouve super jolie. Fluttershy, et dans l'eau il y avait les deux poneys, il y avait celui-ci aussi. Il y a un peu de manquement quelque part. Hein. Rarity, elle a bien, je sais pas, il y a un problème quelque part. Hein. Donc, il me semble que c'est tout pour ces vides-greniers, vide Emmaüs et vide compagnie. Donc, prochainement, je pense que je vais faire... il y en a un qui est sur la côte de chez moi. Il y en a un autre plus haut le lendemain. Et je vais essayer de descendre un peu plus vers le sud Finistère. Parce que, voilà, donc ça, je vais voir si je peux pas faire un petit marathon vide-grenier. Donc on verra bien. Allez, salut, à la prochaine.